Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur ce qui nous concerne directement sur nos salaires. Salaire ou si vous êtes retraité, peu importe, là, ça va être là-dessus que ça va porter. La raison que je fais ça, c'est que au niveau des bourses, là, je pense qu'on va avoir un rebond à partir de mercredi dernier. Là, Trump qui a dit qu'il a changé d'idée, mais dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de pression du côté de la Chine, là, dû au fait que les Chinois commencent à vendre des bons du trésor, du dollar américain, donc ça fait baisser le dollar et Trump tempère. Trump joue dur, joue au gros bras, mais honnêtement, même si ça paraît pas dans les médias, là, il est vraiment jouer avec la Chine parce qu'il faut comprendre rapidement là, qu'il y a beaucoup de dollars américains, donc de bons du trésor, de dettes américaines qui sont possédées par les pays. Il a fait le coup aux Russes lorsque la guerre en Ukraine a débuté. Il a biffé toute cette réserve-là, ces réserves-là pour les Russes, ils n'ont pas aimé ça. Et là, ce qu'il veut faire au niveau des Chinois, là, les tarifs, là, c'est les Chinois possèdent beaucoup de dollars américains, donc ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à shipper un paquet de dollars, vendre sur le marché des bons du trésor, ce qui a fait baisser le dollar et Trump s'est un peu ravisé, donné 90 jours un peu partout sur la planète. Il y a une stratégie derrière ça, mais c'est pas de ça que je veux parler. Je pense qu'il va y avoir un rebond des bourses, là, parce qu'à partir de mercredi, on a eu cette décision-là, là, car il nous donnait un répit de 90 jours. On verra dans la suite, là, mais ce que je voulais vous parler, c'est quelque chose de concret. Parce que dans le fond, souvent, on est là dans un climat économique actuel, là, où on est à la veille des élections fédérales. J'ai écouté beaucoup Pierre Poilievre, c'est le gros bon sens, là, qui parle des impôts, baisse d'impôts pour les travailleurs, pour les entreprises aussi. Et puis souvent, on est là, j'aimerais ça gagner plus, je gagne 80 000, je voudrais gagner 100 000. Je gagne 60 000, je voudrais en gagner 100 000, ça serait mon rêve, mais on va voir ce qui se cache sous ça, là. Je parle des Québécois au Québec, parce on paye vraiment beaucoup d'impôts ici au Québec. Ce que j'ai fait un exercice pour moi-même, parce que moi, je suis retraité, retraité, je ne suis plus retraité, je suis travailleur, je travaille saisonnier, je travaille 6 mois par année, mais j'ai mes retraites, là. Bon, c'est mon cas, là, que je parle de mon cas, là. Donc, ce que j'ai fait le calcul, à savoir, avec ce que je reçois comme régime des rentes, pension d'où j'ai travaillé, c'est pas une grosse pension, là, mais quand même, avec le fait que je travaille plus que 1000 heures, par 1000 heures, 1100 heures par année. Donc, j'ai de l'assurance chômage. Je peux avoir de l'assurance chômage. J'y ai droit parce que c'est pas un privilège, mais c'est une loi, là, pour les retraités. Lorsqu'on est retraité et qu'on fait assez d'heures, ça serait discriminatoire de nous empêcher d'avoir de l'assurance chômage. Vous allez me dire qu'à la fin de l'année, je paye de l'impôt. C'est vraiment pas important parce que ce que je paye comme impôt, parce que j'ai même pas d'impôt d'enlever sur mon régime des rentes, puis sur la pension, puis mon épouse, elle a simplement un petit régime des rentes, c'est à 65 ans qu'elle va avoir la pension du gouvernement. Bon, je parle de mon état, et puis ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, je travaillais à Rio Tinto Fer Titane, là, lorsque j'ai pris ma retraite, je gagne plus que ce que je faisais quand je travaillais dans une grosse entreprise à beaucoup de sous. C'est preuve à l'appui que je vais vous montrer ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Peut-être que vous le comprenez, peut-être que vous le comprenez pas, que c'est bien d'avoir une augmentation de salaire parce que globalement, vous gagnez plus, mais ici au Québec, on se fait gruger vraiment raide par le gouvernement du Québec. Là, l'affaire de l'essence qui se passe, là, on est la seule province qui n'a pas été coupée. Là. Papa Legault, là, c'est pas un ange. Je sais pas si vous le saviez, là, mais Legault a un plan en arrière de la tête, tout simplement, c'est que les revenus continuent à alimenter ses idées de, je dirais pas de grandeur, parce que tout ce que la CAQ a fait, ça n'a pas fonctionné. Mais la vraie source là,
qui pourrait nous arriver ben, pas de bonheur, mais de vraiment des impacts réels dans nos vies, ça serait des coupures d'impôts. Ce que Pierre Poilievre dans sa politique là, dit. Et puis, au niveau du Québec, je pense qu'il y aurait une influence à ce niveau-là, à moins que on aurait encore la CAQ ou même peut-être le Parti québécois. En tout cas, je suis ambigu là-dessus, là, pour qui je vais voter dans les futures élections, mais si on avait un gouvernement conservateur au fédéral et conservateur au provincial, vous allez voir quel serait l'impact des coupures d'impôts. C'est ce que je voudrais voir avec vous. Ce que j'ai fait ce matin, je l'ai fait, ça fait longtemps que j'y pensais, mais avec l'IA, là, écoutez, c'est extraordinaire. Je suis allé avec Grok, j'ai essayé avec Gemini, mais il me disait, ah, j'ai pas toutes les données, blablabla, tout ça. Mais avec Grok d'Elon Musk, j'ai fait l'exercice, j'ai des statistiques clés en main. Je me suis fait un graphique avec Google Sheet à la fin, là. Donc, je vais vous montrer ça. C'est pas compliqué, mais vous allez comprendre où est-ce que vous faites, on dira pas le mot F, mais avoir sur vos impôts au Québec. Et puis, une baisse d'impôts, c'est pas une patente, là. Tu sais, Carney promet pas de baisse d'impôts. Ouais, il fait parce qu'il se trouve à singer ce que Poilievre dit. Mais Poilievre, là, j'ai écouté ses discours, là, il propose vraiment pour des personnes qui veulent, là, parce que dans le fond, il y a un vouloir là-dedans. Là. Si tu veux travailler dur, c'est ça ce qu'il dit dans sa politique. Si tu veux travailler dur, que tu aies la possibilité de t'acheter une maison, que tu aies même des crédits d'impôt, ben là, Carney dit qu'il va faire la même chose, mais dans le fond, là, Carney, là, c'était le plan de Trudeau. Là. 2030, là, on va tout être heureux et être pauvre. Là. Moi, c'est pas ma vision des choses. Donc, on va commencer avec... ben, je l'ai placé sur mon site web. C'est sûr que lorsque j'ai eu les données de l'IA, parce que dans le fond, j'ai travaillé quand même très fort là, pour faire des prompts. Et puis, c'est ça que j'apprends en ce moment, utiliser l'IA. Tu peux créer des prompts, des demandes là, avec l'IA, mais tu crées un prompt pour créer un nouveau prompt. En tout cas, c'est infini. Là. Donc, lorsque tu n'as pas la réponse, mais avec statistiques à l'appui, là, bon, on peut reformuler nos choses, on peut redemander, on peut jouer avec ça, et à la fin, on a des vraies statistiques basées sur le gouvernement du Québec, Canada, l'impôt. Je vais vous épargner la discussion que j'ai eue avec Grok, parce que c'est beaucoup de statistiques très précises au niveau des paliers d'imposition, tout ça. On pourrait aller fouiller ça par nous-mêmes, là, ça nous prendrait des heures, là, mais avec on va dire le résumé qu'il m'a donné, là, plus que le résumé, l'article, parce qu'il m'a donné en dernier un article, parce que je le lui ai demandé, il m'a fignolé ça, j'ai dû corriger, mais je vous amène un produit fini qui se trouve à être le titre là, de l'article. C'est plus qu'un article. C'est très résumé. Là. J'ai toutes les informations statistiques, là, mais je vais vous épargner ça. Je pourrais peut-être les poster plus tard, mais vous allez voir, c'est tout appuyé là, ce que j'ai en ce moment. Là. Donc, comprendre la progression, je vais mettre ça comme ça, comprendre la progression d'impôts au Québec. C'est la raison, comme je vous ai dit, pour laquelle j'ai fait ça, tout simplement. C'est parce que moi, dans ma situation, je me disais, il me semble que je gagne plus qu'avant. Puis écoutez, je gagne vraiment moins qu'avant. Vraiment. Je gagne la moitié. C'est sûr que ma situation est particulière. Je suis un retraité. J'ai des pensions, des petites pensions. Là. Puis je suis coupé aussi, faut que je précise, là, au niveau des suppléments de revenus garantis. Là, j'ai pas ça. Moi, j'ai rien de ça. Là. Donc, c'est une pension, régime des rentes, puis le régime des rentes, puis la pension de vieillesse du Canada, même si je suis pas vieux, là. Et puis, j'ai ma petite pension de Rio Tinto. Donc, la progression des impôts. J'ai mis le graphique ici que j'ai construit avec Google Sheet, là. Bon, on va commencer à résumer ça. Vous allez voir si c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que une des raisons que je fais ça, c'est tout simplement de comprendre que la baisse d'impôts ou de taxes, mais plus d'impôts sur le revenu, c'est la meilleure manière de vous enrichir. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai déjà voté par anticipation, mais c'est le bureau
directeur des élections, là, j'ai voté par ça. J'ai voté pour Yves Lévesque ici dans la région parce que je voudrais que mon impôt à la source soit moindre pour que je puisse prendre de mon salaire net, peu importe là, si ma situation est particulière, mais la vôtre aussi. Là. Admettons, vous gagnez 70 000 par année. Et vous êtes un couple, ou 70 000 chaque. Là. Avec Grok, j'ai toutes eu les réponses de ça. Qu'est-ce qui vous reste là? Là, j'ai fait l'exercice seulement pour un salaire. Si deux personnes, on va dire deux gros salariés, là, les deux personnes gagnent 100 000 par année. Si vous êtes seul, vous gagnez 100 000 par année. Il vous reste à peu près, ben on va aller le voir, là. Mais si vous êtes les deux, un couple, qui gagne chacun 100 000 par année, vous êtes encore plus pénalisé. Vous gagnez pas réellement 200 000. Il vous reste pas, mettons, 1100 $ chaque clair par semaine. Il vous reste moins que ça parce que le fait que vous êtes deux, vous êtes encore plus pénalisé. Donc, au Québec, le système fiscal progressif qu'on appelle, un système fiscal qui est communiste, plus que tu gagnes, plus que on te tape sur les doigts. Fais en sorte que lorsque ton salaire augmente, la part de tes impôts croît. Donc, c'est vraiment une progression qui est unique parce que plus que tu fais d'efforts, plus que tu te fais couper de ton effort. Là. Moi, je me souviens quand je travaillais à Ferré-Titane, Rio Tinto Ferré-Titane, dans le temps de Noël, je faisais de l'over, mais même on avait les fêtes de payer, puis je regardais mon salaire normal, puis lorsque je tombais dans cette période-là, là, qui était une période faste au niveau de l'argent, j'en revenais pas lorsque je recevais mon salaire, puis j'avais vraiment fait, ça me donnait beaucoup d'heures, puis en fin du compte, il m'en restait pas beaucoup. Mais là, c'est ça. J'étais imposé comme un salarié dans ces temps-là, là, de peut-être 175 000, 200 000, parce que je faisais le double des heures que je faisais normalement. Donc il m'imposait, mettons, pour 80 heures par semaine, 80-90 heures par semaine. Pas parce que j'avais fait 90 heures, mais à cause les fêtes, puis, mettons, une journée d'over, puis tout le kit. Donc, vous comprenez, c'est unique. Plus que tu travailles, plus que tu es pénalisé. Il t'en reste moins en proportion dans les poches. Donc, c'est ça. Le système québécois, c'est tout simplement une brève introduction. Là, bon, Grok est allé plus loin, là, mais en me donnant un résumé, parce que j'y ai demandé de me faire un résumé de tout ça. Bon, 15% pour les 49 000, 20%, ça c'est les tranches d'imposition, 49 000 à 98 000, 24%, 98 000 à 119 000, 25% au-delà de 119 000. Bon, ben, on va voir, puis au fédéral, bon, ben c'est ça, zéro, la même chose. Bon, là, ce qui est important, c'est la synthèse de tout ça. À cela s'ajoutent les crédits d'impôt de base, blablabla, ils donnent tout ça. En tout cas, tout est calculé. Là. Bon, qu'est-ce que ça me donne comme tableau? Le salaire brut, salaire net et la part des impôts. Ça, c'est le résumé. Moi, j'ai complété un peu parce qu'on m'avait pas donné par semaine, puis on m'avait donné un peu moins de colonnes. Peu importe, là, j'ai complété un peu. Là. Donc, vous gagnez 30 000 $ par année, vous payez 5 000 $ d'impôts, 17% d'imposition, il vous reste par semaine. J'aurais pu mettre le brut, là, mais j'ai mis simplement le net. Clair, qu'est-ce qui te reste dans tes poches? C'est ça qui est important dans le fond. Puis là, là-dessus, je vais le mentionner plus tard, il n'y a pas de cotisation syndicale si vous êtes syndiqué, décrit, parce que les syndicats, comme vous le savez, bénéficient d'un grand avantage d'obliger les membres, de devenir membre dans une grosse entreprise. Tu n'as pas le choix. Tu pourrais, mais il faudrait que tu contestes. Et en plus, ils se servent de nos argents pour faire de la propagande. J'ai été outré par ça. Donc, non, les syndicats, en tout cas, je n'ai payé toute ma vie des cotisations, mais je ne l'ai pas calculé là-dedans, ni si vous avez des assurances à maladie, là, souvent, moi, dans mon cas, c'était ça, je payais 50 puis ils me donnaient 50%. Donc, ça, c'est à considérer aussi. Moi, ça me coûtait 45-50 $ par semaine. Puis le syndicat, je me souviens pas, peut-être 30 $. Donc, ça dépend de votre salaire là-dedans, là, mais faut ajouter ça. Donc, votre salaire là, par semaine, c'est sûr que les plus petits salariés, habituellement, n'ont pas d'assurance ni de cotisation syndicale. Là. Mais mettons, on parle de
75 000, ça commence à être le cas. Là. Donc, je ne l'ai pas calculé, mais tu peux enlever un bon 60-80 $ par semaine. Là, on parle pas des rires. Si vous prenez des rires, c'est personnel. Je parle salaire tout nu. Là. Donc, c'est ça. C'est les salaires. Vous allez le voir, là. Votre taux d'imposition progresse au fur et à mesure que vous vous battez le derrière pour travailler plus fort pour avoir un meilleur salaire. Donc, si vous avez 50 000 $ par année, salaire net 38 000, les impôts total fédéral et provincial, c'est 22 %, puis par semaine, il reste à peu près 743. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas l'assurance maladie ni les syndicats. Donc, par exemple, un syndiqué dans une grosse usine, 75 000 à 100 000, facile, là. Ça dépend, là, si vous faites un peu d'over, tout ça, même 75 000 à 125 000, là, pour les grosses usines, là, c'est facile, ça, là. Donc, vos salaires nets, ce qui vous reste dans les poches, mettons quelqu'un gagne 125 000. On va dire 100 000 parce que c'est plus moyen, là. 100 000, salaire net, il reste 68 000. Impôt fédéral, provincial, 31 000. Il paye 31 % d'impôts. Il reste 1300 $. Pas clair, parce que habituellement, à ces salaires-là, mais c'est pas toujours le cas. Il y en a qui n'ont pas ils payent pas ça, là, mais soit une assurance ou du syndicat, comme ce qui était mon cas. Donc, le syndicat, on vient enlever ici à peu près une centaine de dollars, là, à peu près. Là. Puis c'est sûr qu'il y avait plein d'autres choses que je prenais personnellement. Je participais à un régime d'action, puis tout ça, mais ça, c'est personnel. Là. Mais regardez, pour 75 000 $, c'est 1 000 $ clairs qui vous reste. On enlève, par exemple, les syndicats, tout ça. Là. Pour 100 000 $, 1300. Seulement 300 $ de plus par semaine. Et puis, plus que vous augmentez votre salaire à 150 000, là, vous allez dire, ah, c'est correct, faire 1800. Je comprends, mais regardez votre augmentation d'impôt. Et le 200 000, bon, ben, il se fait... Ah, il n'est pas à plaindre, là, mais c'est sûr qu'il en paye de l'impôt. C'est la raison pour laquelle que les plus riches peuvent mettre des rires. Mais un rire, là, faut... Ça fait rire le gouvernement. C'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça. C'est une joke, là. La raison pour laquelle un rire, c'est quelque chose que, ben moi, j'en ai pris, j'ai tout enlevé ça, les rires, parce que c'est quelque chose ils viennent vous prendre au détour. Là. Moi, lorsque j'ai pris ma retraite, là, j'ai retiré tranquillement mes rires qui rient, j'en ai retiré pas mal. Puis la raison, c'était très simple, c'est que je payais de l'impôt. Beaucoup d'impôts si ta retraite, on dit ta retraite est plus basse. Oui, mais oui, les premières années, là, je travaillais pas, donc j'ai dit on va bien vivre. J'ai pris ça, les rires, tout ça. J'ai plus de rires là, maintenant. Là. C'est une décision personnelle parce que je me dis, toutes les fois que je veux, mettons, je voulais travailler, si je prends retire des rires, ben je paye quasiment, je dirais pas la moitié, mais 30-40 % sur ce que j'ai eu lorsque j'avais une vie active, je suis encore actif, mais dans l'entreprise. Donc, c'est ça. Donc, ça se trouve être la conclusion. Ben, c'est ça, la conclusion de tout ça. Plus que tu travailles au Québec, ben, je parle pas plus que tu travailles en temps, là, plus que tu as des bonnes conditions salariales, je dis bien, eh bien, plus que tu payes d'impôts. Ça, c'est te faire taper sur la tête. Plus que tu veux améliorer ton sort, ben, plus que tu te fais taper sur la tête. Et bon, ça nous dit, dans le fond, les chiffres, là, pour terminer, on va terminer avec ça. Ce que ça donne, dans le fond, là, les salaires bas, 30 à 40 000 piastres, c'est 21 %. Puis souvent, avec d'autres déductions que tu peux avoir lorsque tu es tu gagnes pas trop cher, là, souvent tu payes pas d'impôts. Si tu es capable avec les enfants, puis tout ça, là, si tu as des enfants, donc ton avantage est vraiment au niveau que tu gagnes pas cher, mais on va dire qu'il te reste pas grand-chose, mais parce que les loyers sont super chers, là, tout ça, mais quand même, tu payes vraiment pas trop d'impôts. Et même à ces salaires-là, ça arrive souvent avec les enfants puis toutes les autres déductions que le gouvernement donne, parce que quelqu'un qui est gros salarié n'a pas ces avantages-là.
Donc, un revenu moyen, c'est 25 à 28. Pour les hauts revenus, ben, eux autres, ils en payent de l'impôt, là. Ben, gars, ici, le total, comme on a vu, là, total des impôts, ça, c'est 41%. Donc, bon, c'est pas pour plaindre ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Calculs sont simplifiés supposant un salaire de base. Il n'inclut pas, j'ai même pas vu ça, c'est Gros qui m'a dit ça, qui inclut même pas les cotisations du RRQ, puis leur RRQ, c'est quand même 40-50 $ par semaine. RQAP, mais ça se termine à peu près la moitié de l'année, là. Donc, ça, c'est pas inclus. Ils ne tiennent pas compte non plus des crédits d'impôt spécifiques pour enfants. C'est ça que je vous disais, solidarité. Si tu as un plus bas salaire, ben tu as ça davantage. Puis les rires, ça, c'est personnel. Donc, c'est pas là-dedans. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté ici. Ils ne tiennent pas compte des cotisations syndicales et s'il y a lieu, ou des assurances maladie. Donc, regardez, ils n'est même pas compte du RRQ, puis du ça, ils tiennent pas compte non plus des cotisations d'assurance emploi. Donc, c'est le montant qui est là, c'est vraiment moins, là, si tu tiens compte de ça, là. Ça, c'est avec les impôts. J'aurais pu aller plus loin, je viens de le voir, là. Donc, c'est encore plus bas, là. Donc, plus tu gagnes cher, plus que tu payes, puis plus que le gouvernement est heureux. Puis c'est correct de gagner des gros salaires. C'est pas là le point. Le point, c'est ce que Poliev propose, c'est qu'on puisse justement baisser les impôts. Bon, c'est à peu près ça là, que je voulais vous dire. Qu'on puisse baisser les impôts. Et puis l'avantage dans la baisse directe d'impôts là, à la source, là, c'est regarder les autres provinces. L'Ontario, surtout l'Alberta, vous allez travailler, par exemple, au Sable bitumineux, vous gagnez un gros salaire, 100 000, au-dessus de 100 000, facile. Là. Donc, eux, on paye presque pas d'impôts. J'avais entendu des témoignages, et en revenaient pas, là, comment qu'ils restaient vraiment, vraiment beaucoup plus dans tes poches que demeurer au Québec. Québec, là, mettons, avec tout, là, régime des rentes que tu payes, cotisation assurance chômage, emploi, là, les autres bébelles que tu peux prendre avec tes assurances, ton syndicat, c'est un salarié d'au-dessus de 100, mettons, 120 000 par année se fait voler la moitié de son salaire. La moitié de son salaire. C'est correct qu'il paye, là. C'est pas, j'irai pas plaindre quelqu'un qui gagne 120 000 par année, j'irai pas pleurer sur son sort. Mais l'idée, c'est que ici, on paye beaucoup. Plus qu'on progresse, là, plus qu'on paye d'impôts. Donc, c'était un peu ça, cette vidéo-là est suite à un exercice pour moi-même, là. À cause de ma situation, ben, je recommençais à travailler demain, très heureux de ça, mais aussi la chose que je m'étais dit, est-ce que ça vaut la peine de travailler? Ben, ça vaut vraiment la peine dans mon cas, parce que même en étant saisonnier, ce qui me reste, il me reste plus que lorsque j'étais dans une grosse usine à gagner beaucoup d'argent, mais je me faisais dévorer la moitié. Même, je regardais, ça fait 10 ans que j'ai pris ma retraite, je regardais simplement, bon, j'ai encore quelques numérisés, là, des talons de paye, les derniers, ils m'envoyaient ça d'une manière numérique. Donc, j'ai fait des comparaisons l'année dernière, là, ce qui me restait clair. C'est sûr que ça fait 10 ans, là, c'est moins qu'aujourd'hui, mais quand même, je parle des salaires ont augmenté encore, mais quand même, ce qui me restait clair, puis ce qui me reste clair aujourd'hui, il me reste vraiment plus clair dans mes poches. C'est celui qui a l'âge qui y fait, déduction à la base, de base, pour les vieux, c'est plus. Donc, mais tout ça pour dire que, dans le fond, même mon fils, il y a quelqu'un qui est à la retraite, puis il est retourné travailler à la même place. Là. Il a commencé à avoir ses pensions, tout ça. Puis ce qu'il disait à mon fils, il dit, j'ai jamais été riche comme ça. C'est sûr que après 65 ans, c'est plus avantageux là, de travailler. Là. Il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que ça vaut la peine. Mais moi, je vous dis vraiment, ça vaut la peine. C'est sûr que si vous travaillez 5 heures par semaine, bon, ça vaut la peine. Dans le fond, vous ne serez pas coupé, là, mais si vous entamez un processus pour soit travailler à temps partiel ou travailler saisonnier comme moi, là, je travaille 5 mois, puis après, c'est fini.
Ben, j'ai quelques remplacements de vacances dans l'année, mais ça va très bien. Donc, c'est avantageux. Mais moi, c'est une des raisons que je fais aussi cette vidéo-là. Là, ben, je vous incite à voter pour Pierre Poilievre. Puis je m'en cache pas, je dis tout simplement que Carney, ce qu'il promet en ce moment, c'est les mêmes choses que Poilievre. Il va voler il va voler directement les politiques là, des conservateurs, parce que Carney, faut pas oublier qu'il est en arrière de Justin Trudeau, et ça fait 10 ans qu'il avait les mêmes politiques, même c'est plus que les mêmes politiques. Trudeau n'était pas très intelligent, lui est plus intelligent, il est un World Economic là, Forum, il le dit carrément, là. Donc lui, ce qu'il veut, c'est garder le même plan que Trudeau a fait pendant 10 ans. Donc si vous voulez vraiment comme on a vérifié, là, où ça frappe, c'est les impôts personnels, si vous êtes un salarié. Là. Ou même pour les entreprises, c'est pareil. Ça dépend si vous êtes, comme mon fils, là, une entreprise, ben, ma belle-fille, là, plutôt, là, elle met ça sur son rapport d'impôt, ce qui reste en dernier, là, mais elle est imposée, vu que c'est pas c'est une entreprise personnelle, là, est imposée avec le revenu brut qu'elle a. Là. Donc, elle aussi, ça serait avantageux de justement voter pour Poilievre pour se faire enlever les impôts à la fin de l'année. Donc, je pense pas qu'il y a beaucoup de... Si les personnes ne comprennent pas, là, ben vous allez vous faire avoir encore pendant peut-être les deux premières années, parce que Carney va revenir au naturel, qui retourne au galop, là, avec les politiques de Trudeau, là, avec tout ce qui concerne, je parle au niveau fiscal, aussi les autres politiques woke, il l'a dit, là, il va revenir à ça. Donc, c'était ce que je voulais faire dans cette vidéo-là, mais regardez mon site, parce que c'est pas pour péter de la broue que je vous montre ça, c'est pour vous donner les chiffres. C'est résumé, vraiment résumé, j'ai toutes les statistiques, je pourrais vous les mettre dans un fichier, là, mais l'important, c'était de réaliser que la meilleure chose qui pourrait nous arriver dans ce qui s'en vient, là, c'est une baisse d'impôts personnels. Ensuite, au niveau des taxes, là, c'est nous qui vont décider si c'est nous qui déciderons là, si on veut s'acheter telle bébelle puis payer plus de taxes, c'est pas grave, mais si l'impôt de base vous est enlevé, vous avez moins d'impôts à payer de base, ben là, au moins, vous déciderez de faire ce que vous voulez avec votre argent. Tandis que là, c'est Papa Legault ici au Québec, ou Papa Carney, là, mon oncle Carney, là, qui va décider quoi faire avec votre argent. Donc, moi, je recommence à travailler demain, peut-être... je ne ferai pas de vidéo cette semaine, donc je vous souhaite, si on ne se revoit pas d'ici ce temps-là, bon vote, allez voter, ça c'est très important, moi c'est fait, vous pouvez y aller par anticipation, vous pouvez aussi y aller directement lorsque ça va être là, mais ne vous laissez pas influencer par la peur. Pensez à vous, à votre famille, à vos proches, tout ça, pour avoir un vote pas émotif. Là. Puis même, je parle aussi, là, en connaissance de cause, je parle aux vieux, au-dessus de 60 ans. Moi, j'ai 66 ans, là, pleine forme. Hier, j'étais allé faire un déménagement avec les... c'est moi qui tenais les rênes là, pour déménager les frigidaires, tout ça. Aucun problème. Ça, c'est un autre petit conseil. Tenez-vous en forme, c'est important. Lorsqu'on vieillit, il faut bouger. Il faut être en forme. Mais aussi, je vous recommande d'aller, les personnes âgées, là, c'est d'aller voter pour, je le dis directement, Pierre Poilievre, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'avantages. Même si vous voulez retourner travailler pour un travail de 2-3 jours par semaine, calculez, vous êtes avantagé. Vous êtes avantagé. Donc, c'est ça. Puis Pierre Poilievre a cette philosophie-là pour faire en sorte que les personnes âgées puissent avoir des bénéfices et en même temps profiter d'une belle retraite, mais aussi peut-être être actif un peu. Et c'est bon pour l'esprit, pour le corps, pour l'âme, c'est bon pour tout. Donc, c'est mon message, là, les personnes au-dessus de 60 ans, là, vous êtes la tranche d'âge là, qui vote le plus pour Carney, puis c'est vous qui influencez justement qui vont influencer le résultat de l'élection. Les jeunes, eux veulent qu'on avance avec moins de taxes, moins d'impôts, moins de barrières pour les entrepreneurs aussi, puis qu'on puisse avancer d'une manière individuelle puis collective pour que la business, ça avance puis que tout le monde en bénéficie. Donc, on se revoit
Peut-être pas cette semaine, mais on va se revoir. Peut-être même après l'élection, on verra. Donc, bonne semaine.